Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette formation Sogexpert. Je suis Thomas du support Sogexpert et on va voir ensemble comment configurer les messages prédéfinis qui sont envoyés depuis la plateforme. Alors on va paramétrer plusieurs configurations, ça va être les courriers de relance, les mails et les SMS. Alors pour configurer dans un premier temps les courriers de relance, vous avez ici dans facturation et dans relance la configuration déjà dans un premier temps des courriers. Donc on va retrouver R1, R2, R3, les impayés, prescripteurs et notaires. Pour les configurer, il suffit de cliquer sur le lien et de rentrer donc dans ce contenu du courrier où vous allez retrouver donc le texte sur votre gauche et les libellés sur votre droite. Ces libellés, il suffit tout simplement donc, si vous souhaitez les mettre à un endroit particulier, de venir positionner votre curseur et de venir tout simplement double-cliquer sur le libellé pour l'insérer. Vous voyez qu'il va s'insérer ici un libellé avec donc des hashtags qui vont permettre de récupérer les informations du dossier. Donc vous pouvez configurer vos courriers, nous avons fait des courriers types, vous pouvez tout à fait les modifier. Donc ça va être pour tout ce qui est relance. Pour les autres messages prédéfinis, on va revenir dans les paramétrages et on va tout simplement aller ici dans Autres et dans Nos messages prédéfinis. On va retrouver en dessous donc les messages prédéfinis pour les mails et pour les SMS. Alors pour les SMS, pareil, il suffit de venir cliquer sur le sujet et on va venir ici renseigner. Ici le sujet, c'est à titre informatif, c'est principalement pour vous, puisque ce n'est pas envoyé dans le SMS. Le contenu du SMS, il est en dessous, ici. Donc vous pouvez le modifier, on le voit également, on a toujours des libellés sur la droite qu'on peut venir insérer. Alors attention sur le contenu des SMS. Un SMS, ça utilisera 160 caractères. Ici, on vous indique qu'on a environ 140 caractères ici dans le contenu de ce SMS. Alors pourquoi environ? Puisque vous voyez ici que les libellés ici, ça va me prendre le libellé du login, du mot de passe et l'URL du serveur. Et bien, ça va dépendre de chacun. Si un utilisateur il a comme login et comme mot de passe 1, 2, 3, ça va être beaucoup plus court en termes de SMS que si le login était évidemment différent. Voilà, donc attention sur les SMS justement par rapport à ça. Donc pour les SMS, ici on va retrouver les créations de contacts, l'envoi des identifiants, la disponibilité des rapports, le rappel de rendez-vous, l'envoi du devis, la disponibilité de la facture pour le payeur, la création d'un nouveau dossier et une demande de rendez-vous. Pour les mails, ici, donc on va retrouver beaucoup plus d'alertes mail et de configurations qu'on peut faire. On va retrouver notamment, donc ici par exemple, l'accès dossier, sur lequel cette fois-ci on va pouvoir configurer le sujet, puisque ça sera le titre de votre mail. Donc Presta Société, c'est tout simplement le nom de votre société. Le contenu du mail, encore une fois, ci-dessous, qu'on va venir modifier avec toujours les libellés ici. Petite particularité pour la disponibilité des rapports, et c'est aujourd'hui la seule alerte qui contient cette particularité, c'est qu'on va pouvoir ajouter des options de mail. Cette option de mail, c'est tout simplement, encore une fois, un libellé qu'on va ajouter dans le contenu du mail. Donc ici, ce libellé, je vais tout simplement le retrouver ici, option de mail, et je vais venir l'insérer là où je souhaite mettre mon option. Ça voudrait donc dire que lorsque j'envoie le mail de disponibilité de rapport, je vais avoir par défaut le contenu de ce mail et je pourrais choisir, si je le souhaite, d'ajouter en supplément à cet endroit, là où j'ai inséré le libellé, une des options de mail. Ces options de mail, eh bien, je vais les retrouver, les configurer en dessous ici. Donc vous avez jusqu'à 3 options de mail. Oui, ici que nous en avons configuré qu'une seule, ici, rapport bloqué. Attention, les rapports du dossier ne seront téléchargés qu'après acquittement de la facture, par exemple. On peut très bien donc créer plusieurs, donc jusqu'à 3 options de mail qui vont être proposées.
Comment ça se présente dans un dossier? Bah, tout simplement, lorsque vous allez envoyer votre alerte, donc alerte messagerie ici, disponibilité de rapport par mail, je vais avoir donc cette option supplémentaire. Je peux venir donc cocher l'option de mail supplémentaire qui va s'ajouter, comme je le disais, au contenu du mail classique. Donc aujourd'hui, c'est le seul qui a cette option de mail, mais on va l'ajouter sur les autres alertes également. Ces autres alertes, justement, dont vous allez pouvoir faire un petit tour dessus, hein, il y a quand même 30 alertes mail où vous allez retrouver la disponibilité de factures, de devis, les identifiants, le rappel de rendez-vous, les nouveaux dossiers. Tout ce qui va être ici, titre de propriété, descriptif, conso, etc., ce sont des alertes que vous allez retrouver dans le dossier, tout simplement dans les demandes ici de documents. Donc quand on va dans document annexe, demander un document, on va retrouver ici différentes alertes mail. Donc ça va être vraiment donc les mails que vous allez envoyer à destination de vos clients pour récupérer des documents, des informations. Pour les relances factures, on va les retrouver ici en 17, 18 et 19. Donc je vais retrouver ma R1, R2 et R3, ainsi que les impayés prescripteurs et notaires, ici en 20 et 21. Donc ça, c'est pour tout ce qui est contenu et libellé des alertes. Et vous pouvez configurer également les options des mails. C'est-à-dire ici dire « Je souhaite donner à mes clients un accès à SogeXpert avec un identifiant à renseigner » ou « Je souhaite donner à mes clients un accès direct, donc sans login ni mot de passe, vers les documents ». Cette configuration-là va se présenter de manière où dans l'alerte mail, le client aura un bouton qui lui permettra d'accéder directement à son dossier pour télécharger ses documents, voir sa facture et payer sa facture si vous avez un module de paiement en lien avec SogeXpert. Si vous faites l'inverse, eh bien ça va demander en fait à votre client de se connecter avec son identifiant et son mot de passe pour accéder donc à la plateforme de SogeXpert et pouvoir se connecter donc à son dossier pour récupérer les informations. Et enfin, vous avez la possibilité de configurer les alertes qui vous sont adressées. Si vous avez des techniciens, est-ce que vous voulez être averti par mail s'ils n'ont pas pu visiter une dépendance? Est-ce que vous voulez recevoir une alerte mail lors du téléchargement d'un fichier par vos contacts? Et enfin, est-ce que vous autorisez SogeXpert à envoyer un SMS au technicien lorsqu'un contact ajoute un document manquant dans un dossier? Le document manquant, c'est là où j'étais tout à l'heure. C'est ici. Voilà, c'était tout donc pour les messages prédéfinis et les alertes. Je vous invite, si vous avez des questions, eh bien, à aller sur notre site internet sogexpert.com. Vous avez ici un onglet formation où vous retrouvez eh bien toutes nos vidéos ainsi que un document, le guide de démarrage, le guide de paramétrage et le wiki que vous pouvez également retrouver sur la plateforme en cliquant sur les boutons d'aide sur lequel vous retrouvez tous les articles qu'on a générés. Voilà, en dessous, je vais retrouver donc toutes les vidéos qui ont été réalisées pour les formations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit par mail à support@sogexpert.com. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation et à bientôt sur SogeXpert. Au revoir.